Bonjour, suite à de nombreuses questions des internautes à chaque fois qu'on essaye de faire un diagnostic de panne, on retombe toujours sur la même question, c'est quoi le BIOS? Alors dans cette vidéo, je vais traiter un peu du sujet, je vais essayer d'expliquer le BIOS et l'UEFI, qui est le remplaçant actuel du BIOS. Alors le BIOS, c'est quoi? Le BIOS en fait, c'est une petite puce. Regardez ici par exemple là, c'est le BIOS de cette carte mère, un microprogramme. BIOS veut dire Basic Input Output System. Il est primordial dans le fonctionnement d'une carte mère. Il est contenu dans ce qu'on appelle la mémoire morte ou ROM de la carte mère. Il va initialiser tous les composants d'une carte mère, du chipset et de certains périphériques. Il va identifier tous les périphériques internes et externes qui lui sont connectés. C'est-à-dire concrètement, à chaque démarrage, il va vérifier que le processeur est là, la mémoire vive est là, la carte vidéo est là. Déjà, si un de ces trois organes n'est pas là, il va se mettre en erreur et va émettre des bips pour préciser donc, à l'utilisateur qu'il y a un souci au niveau de ces périphériques-là. Ensuite, il va faire le point, il va voir combien il y a de lecteurs, de graveurs, de disques durs, et donc il va les ajouter. Au périphérique de la carte mère. Il va aussi gérer l'ordre de priorité des démarrages. Donc c'est là où on choisit dans le boot order du BIOS, qu'on verra plus tard, on va choisir l'ordre de périphérique. S'il doit démarrer par exemple sur le disque SATA 1 ou le 2, ou si on préfère qu'il démarre sur la clé USB, ou si on veut qu'il démarre sur le lecteur CD. Et enfin, il va démarrer le système d'exploitation sur le premier périphérique qu'on lui donne. Voilà. Donc ça, c'est pour le BIOS. On va voir maintenant comment rentrer dans le BIOS sur un ou deux modèles de PC portable. Comme ça, vous pourrez mieux voir exactement ce qu'est le BIOS. On va voir comment rentrer dans le BIOS. Alors, généralement, quand vous allumez, vous avez une page ici, constructeur. Donc là, on est sur un VIO. Des fois, il est écrit en bas à droite ou en bas à gauche, ça dépend. Il est écrit la manière de rentrer dans le BIOS. Des fois, vous n'avez pas cette information. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, pour rentrer dans un BIOS, dans 95% des cas, ce sera la touche ou échappe, ou F1, ou F2, ou supprime. Donc je vous conseille d'allumer et de tout de suite appuyer sur ces touches, voilà, et là on est rentré, nous sommes dans le BIOS. Alors attention, pour les portables ça marche systématiquement. Pour les postes fixes, vous risquez d'avoir un problème si vous avez un vieux poste fixe sur lequel vous avez mis un clavier USB. Le clavier USB n'est peut-être pas nativement reconnu. Dans ce cas, il faudra vous retrouver un vieux clavier avec cette connectique là qui est en PS2. Donc voilà pour la petite parenthèse pour les postes fixes. Donc ici, on se retrouve donc sur notre BIOS, c'est écrit ici, BIOS version, on va zoomer un peu. Alors pour se déplacer dans le BIOS, on utilise les flèches. Les flèches ici, la touche entrée pour rentrer, la touche échappe pour sortir. Et donc avec les flèches, on peut se balader. Donc le BIOS c'est assez simple. Graphiquement, il est très très simple. Mais on a les informations primordiales. Sur la première page, on a ici déjà notre disque dur. On voit que notre disque dur est un 500 Go, ça veut dire qu'il voit notre disque dur, que notre disque dur est présent. Donc dans un diagnostic déjà c'est la base, parce que ici si vous voyez que votre disque dur n'apparaît pas, eh ben, vous pouvez déjà ouvrir le PC pour changer votre disque dur. On a ensuite ici la mémoire vive, donc là on est à 6 Go de RAM. On a après la date et l'heure. On va ici, généralement, donc tous les BIOS se ressemblent à peu près. On va avoir la sécurité, donc on peut mettre un mot de passe du BIOS. Et ici, on va avoir, donc ça c'est important, on va avoir notre démarrage. C'est ici qu'on va choisir qu'est-ce qu'on prend en premier. Donc là, pour les consignes de déplacement, ce sera écrit ici. Donc il faut utiliser F5 ou F6 pour descendre. Donc là, en premier, on a notre lecteur optique, on va le mettre en deuxième position. Donc on le descend d'un cran et du coup le deuxième qui est notre disque dur. Après on peut très bien dire external device qui là va être une clé USB par exemple. On fait exit, donc on peut faire exit setup
il va nous demander si on veut sauvegarder. Si on fait oui, il va sauvegarder et redémarrer. Sinon, vous avez un raccourci qui est F10 qui va vous proposer tout de suite de sortir en sauvegardant. Après, vous avez F8 sur certains BIOS qui vous chargent les valeurs par défaut. Donc, on va sortir du BIOS et on va sauvegarder. Voilà donc pour ce qui est du BIOS. Nous avons vu le BIOS, nous allons voir maintenant l'UEFI. L'UEFI est le remplaçant du BIOS. Son standard définit un logiciel intermédiaire entre le micro-logiciel, le firmware de la carte mère et le système d'exploitation d'un ordinateur. Par rapport au BIOS, il y a certains avantages, c'est-à-dire que graphiquement c'est beaucoup plus joli, on y intègre une souris. Le réseau, la fonctionnalité réseau en standard et la gestion intégrée d'installations multiples de systèmes d'exploitation. Et aussi surtout la gestion des disques de plus de 2,2 Tera qui était la limite du MBR en GPT. On est passé, donc on peut dépasser cette limite de disque sur le démarrage. L'UEFI intègre aussi le Secure Boot depuis la version 2.3.1 qui a donc en fait le Secure Boot va être un mécanisme de vérification par signature numérique du système d'exploitation. Donc il va s'assurer que si vous avez par exemple du Windows, c'est bien un Windows original, que votre Windows n'a pas été vérolé par un rootkit ou un virus. Donc le Secure Boot a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que toutes les distributions Linux n'ont pas forcément cette signature numérique, donc ça avantage certaines distributions par rapport à d'autres. Donc vous avez notamment des CD comme Irenboot CD qui étaient des super CD pour dépanner votre PC qui ne se lance plus avec le Secure Boot activé. On va voir maintenant différents UEFI pour voir la différence par rapport entre l'UEFI et le BIOS. Pour l'UEFI, donc là on est sur un HP un peu plus récent, la manipulation reste la même. Moi je vous conseille Supr, Echap, F1, F2. Bon, sur HP c'est Echap. Donc Echap il nous donne les différents choix au démarrage. Donc on va rentrer dans le BIOS. On est dans un BIOS où on va pouvoir activer l'UEFI ou pas. Donc comme le BIOS, on se retrouve avec l'information. Donc on va là par exemple dans le système configuration boot option. Là on pourra activer Legacy Support. Donc en fait là il est désactivé. Si on l'active, on va revenir en fait sur l'ancien système. Il va chanter l'UEFI. Donc là l'UEFI est activé, on le voit ici, hein, c'est noté, je sais pas si vous le voyez bien, UEFI boot order. Et après donc si on active le Legacy, il va revenir sur un boot traditionnel. Et généralement quand on est en UEFI, on peut désactiver le Secure Boot dont je parlais tout à l'heure pour permettre de booter sur des CD d'Irenboot par exemple ou sur toutes les distributions Linux. Voilà pour ce qui est d'un UEFI d'un PC portable. Je vais vous montrer celui d'un PC fixe qui sera quand même plus détaillé, où graphiquement il sera plus joli, on aura la souris. Enfin on va voir ça sur le PC fixe. Pour le PC fixe c'est exactement pareil. Vous allez avoir l'image constructeur avec donc là les touches à taper pour démarrer sur l'UEFI. Donc voilà, comme on peut voir, on est sur un UEFI donc avec souris, avec pareil, donc il va nous détecter ici tous les disques durs présents. Ici on voit qu'on a les barrettes mémoire avec un petit monitoring des différents ventilateurs qui tournent à l'intérieur du PC. On peut rentrer en Advanced mode ici, où là on peut on va dire configurer beaucoup de choses, que ce soit de l'overclocking pour le processeur, on peut limiter les pros, on peut les overclocker, changer la tension des barrettes mémoire et ainsi de suite. On a énormément de choix différents dans l'UEFI. Surtout l'UEFI d'un PC fixe par rapport à celui d'un portable.
parce que c'est vrai que les options sont beaucoup plus restreintes, comme on a vu tout à l'heure sur le portable. Donc voilà pour cette présentation du BIOS et de l'UEFI. Donc comme je disais, vérifiez souvent dans les diagnostics quand je vous dis d'aller voir dans le BIOS pour vérifier la présence du disque dur. Bah, ce sera ici que vous le verrez. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!